Bonjour, je m'appelle Ana Guerrero. L'Europe Cicron, je vais vous parler de l'Afrique du Sud. À mon avis, les prêts que j'ai choisis avec à offrir, je vais vous parler de ce que je considère comme le plus important de savoir sur ces pays. L'Afrique du Sud est connue pour sa diversité de cultures, des langues et des croyances religieuses, ce qui le rend d'être surnommé la nation arc-en-ciel. 11 langues sont reconnues comme langues officielles par la Constitution sud-africaine. 2 des 11 langues sont de l'origine européenne, l'afrikaans, une langue directement dérivée du néerlandais est parlée par la majorité de la population blanche et métisse. Et l'anglais, bien que l'anglais joue un rôle important dans la vie publique et commerciale, il est néanmoins la cinquième langue de la culture native. Leurs origines du peuplement, l'Afrique du Sud est le berceau de l'humanité car depuis la préhistoire de la région était peuplée par des hominides. Des chercheurs sud-africains ont découvert des squelettes australopithèques datant de 3,3 millions d'années dans les grottes de Stanford. Mais l'histoire retient que les populations seront peuplées la région avant les Khoikhoi. Ces deux ethnies font partie d'un même groupe linguistique récent et sont peuplées d'Afrique australe. La colonisation et l'apartheid. Les Néerlandais fondent la colonie Le Cap en 1652. Ils s'installent en escale la compagnie des Indes orientales, poursuivant leur expansion. Les Boers, descendants des premières colons se contraignent après plus d'un siècle en 1775 les populations bantoues. Après une série de conflits Android et Bantou-Bor, le traité de Paris en 1814 attribue la colonie aux Britanniques qui abolissent l'esclavage en 1833. Le nom sud-africain natif en 1910 avec 5 millions d'habitants en 1911. L'Afrikaner et les Britanniques mettront en place les premières lois de l'apartheid. Les mouvements de résistance de l'élite noire s'organisent en 1912 et l'Afrique nationale Congress prend son nom en 1923. En 1961, l'Afrique du Sud prend le statut de république indépendante de la Grande-Bretagne. Après des dizaines d'années de lutte du peuple noir et un isolement international du régime de l'apartheid, Nelson Mandela, l'icône de cette lutte est libéré après 27 années passées en prison. Nelson Rolihlahla Mandela, plus connu sous le nom de Nelson Mandela, il est né le 18 juillet en 1918 à Meso, en Afrique du Sud, et est décédé le 5 décembre en 2013 à Johannesburg. Personne n'est né en détestant autre personne à cause de la couleur de sa peau, de sa origine ou de sa religion. Lutte contre l'apartheid. Mandela rend dans un environnement
rural et très attaché aux traditions de son peuple. Il a écouté l'histoire de ses ancêtres. C'est ainsi qu'est né en lui le désir de lutter pour les droits de son peuple. En 1904, on appelle dans son droit rejoint Lang et dirige la création de la Ligue de la Jeunesse. La partie et le système de ségrégation raciale créé a été officiellement établi en Afrique du Sud en 1948 par le biais de lois qui privant la population noire majorité de multiples droits. Siguiente. En son prison, Mandiba était un symbole de la prison d'Afrique du Sud ainsi que la prisonnière politique la plus célèbre du monde. Et finalement été libéré le 11 février en 1990 par le président Frédéric Leclerc. En 1991, il est élu président de Lang et le 10 mai en 1994, Nelson Mandela est devenu le premier président sud-africain démocratiquement élu. Siguiente, por favor. Grâce à ces politiques, l'éducation, la santé et l'emploi se sont améliorés pour les Sud-Africains noirs. Siguiente, gracias. Les sites importants, les routes Sterfontaine, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, recouvraient les berceaux de l'humanité et les squelettes australopithèques de Littlefoot datant de 3 millions d'années. Pretoria, la ville symbolise la nationalisme africain, la résidence et les bureaux personnels de procureur. Un ancien président de l'État, bourg de Transvaal, ainsi que votre monument qui rend hommage aux pionniers noirs. Gracias. La plaque typique, Biltron, et les sandwichs de fast-food, les plus caractéristiques de la nourriture typique de l'Afrique du Sud. Il s'agit d'un morceau de prune farci de viande de lapin mijoté dans un sauce assaisonné de diverses épices. Une option saine que l'on peut facilement trouver partout dans les grandes villes d'Afrique du Sud. Merci beaucoup pour votre attention.